Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz en modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins, à l'occasion de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Félix Tshisekedi a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, un entretien axé sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un étudiant de la faculté des droits de l'université de Kinshasa attrapé avec un faux bordereau. Les contrevenants ont été arrêtés et sera jugé avec les fabricants du faux bordereau. Vous suivrez le secrétaire général académique de l'UNIKIN, le professeur Charles Odiko. 25 septembre 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale du pharmacien, une journée pour l'humanité d'accorder une attention particulière à cette profession. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, le président Félix Antoine Tshisekedi a eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à New York. L'échange a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que sur l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans l'Afrique des Grands Lacs. Le secrétaire général de l'ONU a réitéré le soutien des Nations Unies aux initiatives de paix régionale. Un étudiant de la faculté des droits de l'université de Kinshasa a été surpris avec un faux bordereau. De Minerval, il sera jugé avec les fabricants du faux bordereau, le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko, parle d'une action pédagogique pour dissuader d'autres tentatives de fabrication de faux bordereaux. On écoute le professeur Charles Odiko. Comme vous savez, chaque fois, vers la fin de l'année, on organise le service de contrôle devant les différents bâtiments de l'université pour inciter les étudiants à payer parce que les périodes de grâce étant déjà dépassées. Par ailleurs, on a constaté qu'un étudiant de la faculté de droit a été surpris avec un faux bordereau à main qui, heureusement pour nous, et malheureusement peut-être, est passé aux aveux pour dire qu'il y avait besoin de passer son examen. Et comme il n'avait pas payé, son ami lui a dit qu'il y a un fabricant de faux bordereaux qui a aidé son ami là à fabriquer son bordereau. C'est comme ça qu'il est parti le voir et avec 15 000 francs, il a réussi à obtenir un faux bordereau. À l'état actuel de la situation, nous avons soumis le dossier à la justice et je crois que la présidente du tribunal de paix organise une audience foraine qui aura aussi un caractère pédagogique pour dissuader les comportements du genre. Est-ce qu'en dehors de ce suspect, l'UNIKIN compte étendre les enquêtes pour mettre la main sur d'autres fabricants de faux bordereaux? Mais effectivement, c'est le souci de l'UNIKIN, c'est de dissuader. Vous savez que si n'eût été la vigilance de services de contrôle, il y a d'autres qui passent, qui trompent notre vigilance, qui sont délibérés, qui terminent même des années sans payer les frais en utilisant des faux bordereaux. Et même en voulant signer les attestations d'authentification, j'ai vérifié, on est retombé sur des cas de ceux qui pouvaient même terminer leur cursus académique sans jamais payer, en utilisant des faux bordereaux et autres documents. Alors, parmi ceux qui sont arrêtés, est-ce qu'on a arrêté l'étudiant et le fabricant de faux bordereaux ou on a arrêté seulement le fabricant? L'étudiant et le fabricant de faux bordereaux, tous sont entre les mains de la justice. Vous venez de suivre le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko, au micro de Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. L'arrêt des travaux de modernisation de la route Renaissance située respectivement dans la commune de Kinseso. Cette situation inquiète la population de cette contrée. Le député national Joseph Mouina, élu de la circonscription électorale du Mont-Amba à Kinshasa, nous parle de démarches envisagées pour résoudre ces problèmes.
Les travaux, le ministre nous avait rassuré que la route de Renaissance, il y avait un petit souci. Il y avait un blocage au niveau des fonds et que lui allait faire un lobbying pour obtenir les fonds. Alors, ce qui présumait déjà savoir que c'est qu'il y a déjà des fonds qui manquaient pour continuer cette route-là. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de contacter le ministre. C'est ce que nous sommes en train d'envisager de faire. Nous allons contacter, avoir une audience avec le ministre pour lui demander qu'il nous donne des explications sur sa promesse qu'il avait faite à la population de Kisenso. C'était dans une cérémonie officielle. La population doit être patiente. C'est vrai qu'il y a la pluie qui arrive. Et la pluie, quand ça vient, ça amène des dégâts. Nous sommes en train de faire en tout cas un effort. On n'est pas assis, nous sommes en train de faire un effort. Nous allons contacter le ministre. Nous sommes déjà dans ces pipelines. Bientôt, il va nous recevoir. Dès qu'il va nous recevoir, il nous donnera des explications. Nous, en tant que parlementaires, déjà dans notre rapport de Parlement, pour les vacances, c'est déjà inclus. Tout ce qui est inclus dans les rapports sera étudié par le Parlement. À défaut, il aura un problème d'inviter les ministres, soit par une question orale ou soit par une question écrite, qu'ils viennent répondre à l'Assemblée. Dès que nous aurons la vraie information, on va balancer ça à la population. Propos recueillis par Jonathan Kachama pour les comptes de la Radio Campus Alma Mater. Changeons des chapitres. Des apprenants de la formation professionnelle ont bénéficié des bourses d'études pour les royaumes du Maroc. Ils ont été reçus et encouragés par la première ministre Judith Souminois à présence du ministre de formation professionnelle Marc Ekila. On l'écoute. Nous venons d'avoir une audience avec son Excellence Madame la Première ministre, justement pour présenter les boursiers de la formation professionnelle. Donc c'est un message fort que son Excellence la Première ministre a voulu donner à toute la jeunesse congolaise et à la nation tout entière pour dire que la formation professionnelle a la place dans notre pays et surtout pour la jeunesse dans le cadre de la réinsertion et dans le cadre de l'espoir. Parce que dans notre pays, on ne pouvait pas imaginer qu'avec la formation professionnelle, on pouvait avoir des bourses d'études. Et c'est le message fort du gouvernement sous Judith Souminois Tuluka pour démontrer que la formation professionnelle occupe une place vraiment importante et aussi lancer un appel à toute la jeunesse pour dire que la formation professionnelle est là à leur service, pour dire qu'avec la formation professionnelle, vous pouvez aller très loin. Les boursiers que vous voyez là, je dis les boursiers parce qu'il y a 3 dames et 1 garçon, donc ce qui fait les boursiers et qui sont là vont partir suivre leur formation au Maroc. Et c'est pour 3 ans, et chacun dans sa filière respective après avoir suivi une formation de 6 mois et de 9 mois. Et pour ceux, les jeunes qui pensent qu'il faut seulement aller faire l'université, nous disons non. Il y a la formation professionnelle qui vous ouvre leur passerelle pour faire aussi les études supérieures. Et l'exemple le plus patent est là et les témoignages vivants sont là. Et Madame la Première ministre les a encouragés, les a exhortés à revenir au pays. Et au niveau du ministère, nous avons lancé une politique qui consiste en ce que tous nos boursiers, quand ils vont rentrer, ils vont trouver leur place dans l'administration et au sein de l'inspection générale de la formation professionnelle. Le monde célèbre chaque 25 septembre la journée mondiale de pharmaciens. Pour cette année, les thèmes est pharmaciens répondre aux besoins mondiaux en matière de santé. Une occasion pour l'humanité d'accorder une attention particulière à cette profession. Papi Dissachi, spécialiste en pharmacie, nous parle de cette journée. En tout cas, le rôle d'un pharmacien dans la société, il est vraiment divers. De façon globale, de façon généralisante, le pharmacien est un spécialiste du médicament. Il dit spécialiste du médicament, ça voudrait dire fabrique le médicament. Après l'avoir fabriqué, il suit son évolution. Il suit sa vie sur le marché. En dehors de suivre sa vie sur le marché, il regarde est-ce que le médicament reste toujours efficace comme il a toujours été, c'est-à-dire il analyse, il le dispense, il formule et il réfléchit aux problèmes dans la société. Par exemple, maintenant, on a le Mpox. Qu'est-ce que le pharmacien peut avoir comme idée pour pouvoir accompagner les décideurs autour de la maladie? Donc, le pharmacien, son allié principal, c'est le médicament. Mais malheureusement, les gens ont une très mauvaise connotation et compréhension du rôle du pharmacien parce qu'ils pensent que c'est celui-là qui est derrière un comptoir et qui dit une plaquette, une plaquette, une plaquette, une plaquette. Non, ça n'est pas le rôle du pharmacien. Sinon, ça ne servirait à rien qu'on arrive à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie, pour aller vendre des plaquettes. Non, ça c'est vraiment pas ça le rôle du pharmacien. Papi Dissachi revient sur le problème de l'automédication qui fait l'objet d'une grande attention dans la société. On l'écoute une fois de plus au téléphone des Bossolo Merdi. L'automédication, déjà, c'est se soigner seul, sans avoir fait une évidence du problème
devant lesquels on est soumis. Déjà, ça, c'est une faute très, très grave. Premièrement, c'est celle-là. Alors, lorsqu'on a des petits bobos, des petits problèmes, du genre des maux de tête, une petite diarrhée, on peut venir chez le pharmacien et il peut nous conseiller. Mais il nous conseillera toujours en insistant sur le fait qu'il faut aller en consultation. Malheureusement, aujourd'hui, comme l'accès aux médicaments est un accès libre, tout le monde veut accéder aux médicaments, même s'il n'en a pas le droit, il accède aux médicaments, et même les médicaments dangereux, les psychotropes, les stupéfiants. Tous ces médicaments, les petits jeunes là, sont en train d'accéder et ils se droguent avec. Donc, j'insisterai en disant aux mamans, ils fassent attention de ne pas utiliser le médicament sans avoir le conseil du pharmacien et peut-être même du médecin. Parce que vous allez voir sur le prospectus, on dit demandez conseil au pharmacien et demandez conseil au médecin. C'est pour dire que les deux ont un rôle à jouer dans l'utilisation finale du médicament. Voilà pourquoi il est obligatoire, lorsqu'on a une pathologie, c'est d'aller à l'hôpital. L'université de Kinshasa produit des pharmaciens pour que la société puisse les utiliser. Je pense que l'université de Kinshasa devrait aussi s'allier aux pharmaciens qu'il produit pour essayer de voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent davantage être visibles et se vendre au sein de la société. Mais aussi, je supplie la population congolaise de s'approcher du pharmacien, de demander conseil auprès du pharmacien. Ça sauvera plusieurs vies. Pas l'utilisation des médicaments n'importe comment. Il faut qu'on essaye de revenir aux bonnes habitudes des années 70 et des années 80 où le pharmacien avait toute sa place. Le service national lance la vente publique du maïs en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Un sac de 50 kg est fixé à 82 500 francs congolais, soit 30 $ américains. Une action qui concrétise la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les sociales des Congolais. Commentaire des progélites Nganabanga. Cette année, 6 000 tonnes de maïs sont mises à vente en Mbuji-Mayi, soit le double de l'année précédente. En outre, une réserve stratégique est maintenue pour garantir la disponibilité du produit. Actuellement, le prix d'un sac de 50 kg revient à 82 500 francs congolais, contrairement au prix de 200 000 voire 220 000 francs constatés sur les différents marchés. La population de Mbuji-Mayi, satisfaite de cette réalisation. Je remercie beaucoup le chef de l'État qui songe vraiment à ce que sa population ne puisse pas vivre de l'insécurité alimentaire. Et je pense qu'il va encore faire plus d'avantages, nous le soutenons. Bon, au grand marché, le sac de 50 kg revient entre 200 000 et 220 000. Pour le général-major Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national, cette action concrétise la vision politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Vous voyez que c'est du concret dans le social. La population de Mbuji-Mayi doit dire merci au commandant suprême qui ne cesse de mettre de moyens importants au service national pour encore accroître la production. Tu vois, chaque année qui vient, on monte. L'année prochaine, ça sera peut-être le double de 6 000, de 7 000, 10 000, 11 000, 12 000 tonnes qu'on va mettre en vente en Mbuji-Mayi. Vous voyez, lorsqu'il disait que non, vraiment, il va faire la revanche du sol sur le sous-sol, des gens pensaient que c'était du n'importe quoi. Mais ici, en Mbuji-Mayi, les gens vivent ça. Rappelons que ces 6 000 tonnes qui constituent le double de ce qui a été produit l'année dernière sont mises à vente dans 5 dépôts de la ville de Mbuji-Mayi. Bouclons ces bulletins. En vue de renforcer son effectif, l'armée congolaise procède au recrutement à plusieurs niveaux. En son sein, une occasion pour les jeunes d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, d'après les porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge. Merveille Congo nous en parle. Les forces armées congolaises annoncent un recrutement à plusieurs niveaux à son sein. D'après les porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge, qui a signé ses communiqués le lundi 23 septembre. Il s'agit d'un appel patriotique pour servir le pays sous le drapeau. Ainsi, l'armée appelle le jeune congolaise et le jeune congolais à intégrer ses troupes.
Elle émet cependant une série de conditions de recrutement à tous les niveaux. Conditions d'admission pour les troupes. Être de nationalité congolaise, être jeune fille ou jeune garçon, âgé de 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, être en possession de toutes ses facultés mentales, être en bonne santé et physiquement apte, avoir un casier judiciaire vierge. Notons qu'il s'agit d'un appel patriotique pour servir le pays sous le drapeau. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. À l'occasion de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Félix Tshisekedi a rencontré le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Un entretien axé sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un étudiant de la faculté des droits de l'université de Kinshasa attrapé avec un faux bordereau. Les contrevenants a été arrêtés, sera jugé avec les fabricants du faux bordereau. Vous avez suivi le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, le professeur Charles Odiko. 25 septembre 2024, l'humanité célèbre la journée mondiale du pharmacien, une journée pour l'humanité d'accorder une attention particulière à cette profession. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Projelit Nganabanga, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sous la supervision de Lixen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio des spécialistes et des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.